C'est notre parti, c'est votre parti, c'est un jeune parti politique, mais grand. Pourquoi grand? Jeune parce que c'est un parti qui vient d'être agréé récemment. Grand parce que c'est un parti politique qui a une organisation supérieure. Populaire au Kasaï, c'est un parti national. Le Front populaire pour la justice n'est pas un parti politique qui est lié dans telle ou telle plateforme. Il est membre d'une plateforme politique ou un regroupement politique. Front pour le renouveau dynamique. Le parti politique est jeune et le regroupement aussi est jeune. Nous ne sommes pas avec la majorité, nous ne sommes pas avec l'opposition, nous sommes centristes. Pourquoi on est centriste? Vous avez vu, vous tous, ce qui se passe du côté majorité, du côté opposition. Nous avions créé notre parti et notre regroupement pour être au milieu du village. Même d'autres partis politiques qui sont avec nous dans le regroupement, ce sont ceux-là qui acceptent d'être centristes. Et pourquoi nous voulons être centristes? Il y a plusieurs choses qui se passent telles que je parlais, que nous ne pouvons pas parler ici en détail, que vous n'êtes pas tous ignorants de ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons redresser quelque chose dans la classe politique congolaise. Quel que soit difficile, mais nous allons nous efforcer de faire quelque chose. C'est un combat. Nous n'accepterons pas les différends dans le parti politique ou dans le regroupement politique, que ça soit traité en dehors des politiciens. Telle organisation s'occupe de ceci, telle organisation va juger les politiciens, telle ceci s'organise pour dire... Non. Ça doit maintenant se traiter dans les politiciens, entre les politiciens. On est centriste, il y a une vision lointaine. Vous connaissez l'aigle que vous voyez devant vous, c'est un oiseau qui voit très loin et tout membre de FPJ a l'œil de l'aigle. Il faut voir loin que voir au bout du nez. Voilà ce que je voulais un peu dire en bref. Front populaire pour la justice. C'est-à-dire, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ce n'est pas l'affaire d'une personne ou de tel ou tel. C'est un problème de nous tous. Nous devons lutter pour la justice. Si la chose ne marche pas, c'est-à-dire il n'y a pas la justice. Et cette justice, ne pensez pas que c'est seulement chez les magistrats là où ça ne marche pas. Dans votre maison aussi, la justice ne marche pas. Dans votre foyer, dans votre famille, la justice ne marche pas aussi. Dans votre entreprise, là où il y a le DG, DGA et aussi d'autres personnes, la justice ne marche pas. Nous allons nous occuper de cela. C'est pourquoi c'est un grand combat. Et ce combat demande la détermination des peuples que vous êtes. C'est ligué un seul homme pour lutter. Je devrais vous donner les exemples de cette justice, pourquoi ça n'existe pas à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, mais on n'a plus de temps, on en parlera plus tard. Ce que je voudrais ajouter pour terminer, nous avons un problème dans notre pays, qu'on condamne les dirigeants, on condamne l'opposition, mais d'un côté, le problème est à nous, le peuple, d'une façon générale. Je voudrais dire un petit mot. Nous devons connaître quoi qu'un peuple congolais doit faire et quoi qu'il ne peut pas faire. Les politiciens ne peuvent pas instrumentaliser le peuple comme ces chèvres, comme ces machines, comme n'importe quoi. Non. Nous pouvons nous décider sur quelque chose d'une façon intellectuelle. Ça doit marcher comme ça. Ça doit marcher comme ça et vous verrez que la chose marchera dans notre pays. Je voudrais vous donner la salutation de vos camarades de Lubumbashi. Ils vous ont salué. Ils vous demandent que vous, membres de FPJ Kinshasa, soyez modèle de tous les membres des partis politiques confondus à Kinshasa en RDC. Nous avions voulu vous présenter qui a agréé les Fronts populaires pour la justice. Ceux qui attendaient cet arrêté, l'arrêté est là. Vous êtes le premier
a présenté l'arrêté avant ceux de Lubumbashi et de partout ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est signé ici, parce que le gouvernement est ici. On ne peut pas prendre l'arrêté, on commence à aller avec à Bandaka et partout ailleurs en vous dépassant. Non, on commence d'abord par vous, parce que nous vous respectons et vous êtes à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. La justice en RDC, telle qu'on a parlé, a des problèmes d'une façon générale. Mais quelque part, on ne peut pas condamner seulement les magistrats, mais c'est le système. Pourquoi? Parce que les magistrats ne sont pas libres. Ils dépendent de l'administration publique ou de la politique, selon l'article 149. Mais en 2000, ils agissaient comme il faut. Et cette fois-ci, ils ont un problème de ne plus agir comme ils agissaient la fois passée. C'est déjà un problème. Le procureur ne peut pas prendre une décision. Où il peut prendre une décision, les ministres cassent. Les moyens de bord de nos membres, la cotisation de nos membres et l'assistance de tout le monde. Parce que lutter pour la justice, ce n'est pas la cause seulement des noyaux de notre parti, mais nous allons vulgariser les messages à travers le média pour que tout peuple congolais se sent intéressé dans ce combat de chercher la justice dans notre pays. C'est un combat que nous devons d'abord changer la mentalité des Congolais. Nous devons changer. Nous tous, nous devons changer. C'est-à-dire, il y a l'éthique dans la classe politique, l'éthique des peuples congolais d'une façon générale. Et dès que nous changeons, nous allons voir les changements aussi et le développement dans notre pays. Parce que le développement, c'est le mental. Mais nous ne pouvons pas chercher le développement. Entre-temps, ce qui est construit, nous appelons les gens pour casser et pour qu'on reste avec quoi? Celui qui appelle les gens pour détruire, c'est un politicien. Lorsqu'il va venir, lui aussi va construire. Et les autres viendront appeler les autres pour casser. Finalement, on va rester avec quoi? C'est quelle sorte de mentalité, quelle sorte de politiciens que nous avons en RDC? Je pense que je l'ai souligné. Les politiciens, les partis politiques qui instrumentalisent les jeunes. Nous avons la jeunesse dans notre parti qui m'entoure ici. C'est une jeunesse dynamique qui va faire changer la politique de la RDC. Tous ceux-là que vous voyez derrière moi. Leur décision, c'est passer partout, instruire, éduquer, donner la morale, l'éthique au peuple congolais, aux jeunes congolais. On ne peut pas seulement les utiliser dans le mauvais sens pour qu'on puisse avoir des fauteuils. Non. Les jeunes doivent être utilisés pour leur développement intégral et non pour amener aux gens à accéder aux postes ministériels, je ne sais pas comment. C'est comme ça que les jeunes gens sont totalement utilisés, en leur donnant les 100 francs, les ceci, pour ne rien se retrouver. Ça, c'est notre cheval de bataille. Les jeunes, avec nous, nous allons nous battre pour changer quelque chose dans la classe politique congolaise. Un homme comme moi, je peux faire quelque chose pour Moïse Katumbi. Non, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai jamais. Je ne peux pas faire aussi pour Kabila, le président de la République, le chef de l'État. Non, il est chef, il existe. Si il me demande le travail, je peux le faire parce qu'il est au pouvoir. Mais Moïse ne peut pas me demander un travail que moi je peux faire. Qui est-il pour me demander quelque chose à faire pour lui? Vous dites que moi je m'exprime aujourd'hui parce que Katumbi n'est plus là? Non, moi je m'exprimais au moment que Katumbi était là. Mais les gens ne me comprenaient pas. Tout le monde ne me comprenait pas. Les dirigeants même ne me comprenaient pas. Les dirigeants même ne me comprenaient pas. Mais peut-être maintenant,
Je crois que ce que je parlais hier, qui n'était pas écouté, mais peut-être aujourd'hui, l'opinion nationale, internationale me donne raison de ce que je parlais sur ce monsieur Katumbi-là. Vous êtes toujours en conflit jusqu'aujourd'hui avec... Moi, je ne suis pas en conflit avec Katumbi, mais c'est un frère. Ce qu'ils peuvent attendre, premièrement, c'est leur engagement dans ces combats que nous commençons ici. Que tout jeune soit engagé dans ces combats parce que ce n'est pas facile. On va nous appeler comme on nous appelait des fous, mais c'est eux qui seront fous demain. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés à changer la classe politique congolaise sur base de ce que nous sommes déterminés. Mon numéro est là, 099 70 29 945. Je suis l'étudiant Mayomboka Bunda Francis, le deuxième en œuvre de droit de l'UNIKIN. Nous avons été personnellement persuadés par son discours, qu'il a essayé un peu de se démarquer par certains discours auxquels nous sommes habitués d'entendre. Donc nous lui jetons tous nos dévolus et nous souhaitons beaucoup de chance à son parti qui vient de sortir aujourd'hui. Bon, des propositions à faire, c'est seulement que il faut qu'il puisse se positionner parce qu'en parlant, il nous a dit qu'il n'est ni de la majorité, ni de l'opposition, encore moins de la société civile, à ce que nous sachions à l'architecture de l'organisation politique de notre pays. Il y a trois obédiences, soit on est de l'opposition, soit on est de la majorité, ou on est de la société civile. Et lui, il n'a pas voulu donner sa vraie face. Cela sous-entend qu'il cache quelque chose derrière, ou comment. Peut-être qu'il faut qu'il puisse, à la longue, se positionner et assumer sa position. Bonjour, c'est l'étudiant Ngalamoul Mengoï de la première année de licence à l'UNIKIN, faculté de droit. C'était vraiment bon, nous avons aimé le discours du président. Bien entendu, c'est un front qui parle de la justice. Nous voulons vraiment une justice, vraiment que ce soit une justice vraie. Ce que nous constatons dans notre pays est que le parti politique naissent comme des champignons, le mouvement citoyen qui naissent du jour au jour, mais ils n'ont pas d'objectif ni d'idéologie. Et par rapport à cela, nous voulons que cela soit vraiment un exemple pour certains, pour le parti politique qui vivent déjà, pour les mouvements citoyens qui sont déjà qui sont déjà enfrontés dans la politique. Nous ne voulons pas un parti politique ou un mouvement citoyen qui vient juste pour qu'ils utilisent les jeunes comme des marchepieds du pouvoir. Et demain, il a le pouvoir, il oublie les bases, il oublie tous ses objectifs, tout ce qu'il a à prononcer. Nous voulons vraiment que cela soit vraiment bon et bien par rapport à cela.